Salut la team de l'LCB, j'espère que vous allez bien. 5e semaine, donc c'est le 5e tuto basket sur le thème du tir. C'est un nouveau cycle qu'on vous a prévu avec Domi. Donc celui-là est prévu sur le tir en course. Vous allez avoir plus tard un thème sur la gestuelle du tir concrètement. J'ai exécuté ça sur un vrai panier parce que j'ai la chance d'en avoir un. Pour ceux qui n'ont pas la chance et qui veulent faire ces tutos, tout est possible. J'ai prévu 2-3 idées. Alors sinon, vous allez pouvoir prendre une cible plus petite ou plus grande que vous pouvez avoir. Vous la mettez en hauteur, ce qui représentera un panier. Ou alors, par exemple, un container à poubelle. Bon, l'avantage, c'est que c'est assez grand. Par contre, il y a un inconvénient, c'est qu'il faut aller chercher à chaque fois le ballon dans le panier. Ou alors, vous pouvez prendre par exemple une chaise où vous pouvez décrocher l'assise et donc ce qui vous permettra d'avoir la planche puis le cercle avec la face d'assise qui n'y sera plus. Bon, mais écoutez, je vous laisse faire en fonction de votre inspiration et je vous laisse regarder ça. Allez, bon courage à vous. Il est important pour un shooter de se mettre en confiance et d'ajuster sa gestuelle. Fixez-vous un objectif, que ce soit nombre de paniers ou tentative. Une fois cet objectif atteint, vous pouvez éloigner votre position de tir ou la changer. Le tir sera décentré du corps. Le mouvement ressemblera à celui de la passe décentrée que vous avez vu dans le tuto précédent. La différence se fera au niveau de la direction du bras qui sera vers le haut, donc en direction du panier. Cet exercice est un travail d'appui pour la prévention des blessures. Il faudra exercer un mouvement de 2 appuis décalés avec stabilisation sur chaque appui. Ceci vous permettra d'avoir un contrôle articulaire et musculaire du mouvement. Le push-up est un tir en course basique. Pour son exécution, les appuis seront au nombre de 2 avec une finition poignet cassé. La main sera plus précisément derrière la balle. Un simple rappel pour tous les tirs en course qui vont suivre. Les tirs devront être associés à la bonne main. Donc, main droite à droite et main gauche à gauche. Le lay-up est un tir en course avec vitesse. La vitesse de course est essentielle pour la convertir dans le tir. Le ballon sera déposé sur la planche grâce à la main sous le ballon. Il faut s'imaginer une image de serveur qui porte un plateau. Et son saut très fort vers le haut. Le premier appui permettra la vitesse horizontale. Et le deuxième appui permettra l'impulsion verticale. Le flotteur est un tir similaire à celui du push-up. Il a la particularité de se faire plus loin pour lober les grands gabarits. Il est important de lever son ballon pour une courbe en cloche. Le layback est un tir particulier car il se fait de dos après un passage sous le panier. Le repère des appuis diffère car il faudra commencer son double pas plus proche du cercle. Le premier appui sera parallèle à la ligne de fond et le deuxième sera en direction de l'angle de la ligne médiane et de touche. La finition sera similaire à celle du lay-up. Le tir crochet est un tir qui permet d'éviter un joueur qui se situe entre moi et le panier. Ce tir est un avantage considérable car le ballon est éloigné au maximum du défenseur. La deuxième main sera utile pour la protection de balle. Le tir power est un tir puissant
comme la traduction se fait. Souvent utilisé par les joueurs intérieurs pour un duel intense. Ce mouvement s'effectue totalement parallèle à la ligne de fond. Il est efficace dans la protection de balle car le corps est en opposition entre le ballon et le défenseur. La finition se fera quant à elle en push-up. Le tir Eurostep est un mouvement utilisé très souvent par les joueurs professionnels. Ce double pas sera effectué de face au défenseur, ce qui créera une incertitude pour prendre un avantage considérable. Il sollicite un changement de direction rapide avec un passage du ballon d'un côté à un autre. Voici 2 exercices qui vous permettront de travailler la phase de finition de votre tir en course. On va donc focaliser la finition de votre bras et de votre poignet pour une précision optimale sur la planche ou directement sur le cercle. Voici un exemple de mise en situation qui vous permettra de vous entraîner sur situation réelle. Placez un conteneur entre le panier et vous-même. Il représentera le défenseur qu'il faudra esquiver pour pouvoir exercer son double pas après.